Quel est l'essentiel dans nos vies? L'essentiel peut représenter de grandes choses, comme la famille qui s'agrandit, nos meilleurs accomplissements de carrière, les grands projets que l'on souhaite concrétiser. Un rêve ou une aspiration vers laquelle on avance pas à pas. Mais l'essentiel se cache aussi dans les petits riens du quotidien. Observer les flocons virevolter dans le ciel, se trouver un moment de lecture au calme. Décorer la maison pour la saison ou avec des souvenirs de voyage. Se préserver un créneau pour créer et expérimenter, même en tant qu'adulte. Et vous, quel est l'essentiel dans votre vie aujourd'hui ? Bonjour et bienvenue. Je viens aujourd'hui du futur, puisque c'est la Florie pendant le congé maternité qui vous parle aujourd'hui, déjà pour venir vous souhaiter la bonne année. Bonne année 2025, merci d'être là, merci d'avoir été là. Jusqu'à présent, j'espère que les vidéos préenregistrées vous ont plu et que vous avez des plans intéressants pour l'année, même si ces plans consistent à se reposer, ou alors si vous avez de grandes ambitions. Dans tous les cas, bonne année et merci. Je serai de retour définitivement en février, si vous regardez cette vidéo au moment de sa publication. Comme vous l'avez compris par le début de la vidéo, mon mot de l'année 2025, c'est essentiel. Ça fait plusieurs années que je me choisis un mot pour mon année qui correspond à une intention, une énergie que j'ai envie d'emmener dans mon année, une chose, on va dire un concept un peu englobant, ou parfois c'est un verbe, une action englobante qui vient colorer mon année et sur laquelle je viens porter mon attention pour le reste de l'année. J'aimerais donc, pour clore cette vidéo, vous inviter à choisir votre propre mot pour l'année, si ce n'est pas encore fait, alors l'année 2025 ou plus tard, si vous regardez cette vidéo beaucoup plus tard. N'hésitez pas à utiliser votre intuition, votre cœur, vous demandez un petit peu qu'est-ce qui vous fait envie cette année, qu'est-ce qui vous parle cette année. Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est un concept? Est-ce que c'est une idée? À vous de choisir. Et si vous souhaitez faire le point annuel un petit peu plus global, j'ai rajouté à la bibliothèque secrète des ressources gratuites un PDF pour faire le point de l'année en 3 temps. Et dans l'un de ces temps, on se choisit un mot de l'année. Donc si c'est quelque chose que vous souhaitez faire, j'ai moi-même utilisé en fait ce processus-là et je l'ai transformé en PDF pendant que je le faisais. Et je me suis dit, tant qu'à faire, autant vous le proposer. Donc si vous allez voir, je vais vous mettre un lien. Et si vous allez voir le lien, eh ben vous pourrez récupérer l'accès à cette bibliothèque de ressources secrètes qui est pour les personnes qui sont abonnées à la lettre créative et sereine que j'envoie tous les mois. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette première vidéo de l'année. On se retrouve, enfin le mois post-congé maternité, vous retrouvera à la fin du mois pour l'émission autour d'un thé et podcast mensuel. En attendant, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour votre soutien l'année dernière et pour votre présence ici cette année. Encore une fois, bonne année. Je vous souhaite plein de belles énergies pour cette année et je vous dis à la prochaine.